T'es à ça aujourd'hui. Mais Arrête tu de crois faire quoi? genre, il n'y a rien dans ton café. Hey, il y a Dans ton grave gobelet, du café là. J'entends le coq. C'est du Dolce Gusto. Non mais non, nous on Moi, est là. par contre, FGF, dans mon- regardez. Là je suis là sur, bon, on va dire c'est mon appart. D'ailleurs je sais pas ce que Joël fait là. S'il te plaît si tu pouvais enlever tes pieds de mon canapé. De Merci. ton canapé? Oui, tu vois c'est ça qu'on appelle être indépendant. Ça, Tu c'est vois, pas la j'ai organisé le définition. plateau Non. tout seul. Ça, c'est pas la définition de l'indépendance. Oui, c'est quoi la définition de l'indépendance s'il te plaît? La définition de l'indépendance, c'est moi, dans toute façon. Ok, n'importe quoi. Alors toi déjà tu vas sortir tout de suite. Nous on va se retrouver tout de suite FGF. Tous ceux qui nous regardaient là on va se retrouver tout de suite pour le nouveau thème de notre émission. Parce que là on doit faire quelques petits réglages. Ouais. Je crois qu'elle a pas compris qu'elle On était se chez moi, retrouve tout de qu'elle suite était sur mon après. canapé. Pour parler de Là, l'indépendance. enlève tes pieds s'il te plaît. Non, Parce que hein, c'est sale. D'accord? On est toujours pas d'accord là sur l'organisation. Non mais bon. Donc l'émission d'aujourd'hui, en fait, on va parler de l'indépendance. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de Indépendance. prendre mon indépendance en ce qui concerne Johan. C'est-à-dire que je ne veux plus dépendre de ses répliques pour faire mon émission. C'est pour J'ai cette bien dit raison. mon émission. D'accord, c'est pour cette raison que je vais la laisser parler toute l'émission et moi je vais me taire et rester dans mon coin en mangeant mes croissants. Vas-y, je t'en prie. Donc, pour vous dire, donc l'indépendance, déjà, c'est la maturité. Rien à voir avec sa réaction, vous voyez? Non, je rigole. J'ai décidé d'arrêter de te lancer des pics. Je deviens indépendante. Donc, je deviens mature. Ah, voilà. Elle peut même pas tenir 30 secondes, vous voyez? Quelle indépendance ici? Elle peut même pas tenir 30 secondes. D'accord. Non, mais déjà, on a dit quoi? L'indépendance, Je c'est quoi? confesse, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Je ne peux pas faire l'indépendance, c'est l'émission. quoi? Je ne peux pas faire l'émission sans toi. L'indépendance, c'est être mature. Donc, je prends cette attitude de maturité et je te présente mes excuses, voilà. Je t'en prie. Mais voilà, comme elle a dit, l'indépendance, en fait, c'est vrai que souvent on se dit que quand on est indépendant, c'est parce qu'on a notre permis, notre voiture, notre appart, ça y est, on est indépendant. Notre Alors qu'en travail. fait, voilà, exactement. Alors que réellement, l'indépendance, c'est beaucoup plus que C'est habiter ce seul. qu'on possède, en fait. Voilà, C'est exactement. vraiment ce qu'on est. Oui, vas-y, continue, Oui. développe. Je me permets de te couper parce que je voyais que tu buguais un peu. Donc, l'indépendance, c'est vraiment... non, c'est pas j'arrête. L'indépendance, c'est au-delà de ce qu'on possède, c'est aussi vraiment, en fait, qui on est. Parce que, comme tu as dit, ça part de maturité. C'est vraiment, c'est dans nos attitudes, en fait. On ne peut pas se dire, oui, je suis indépendant parce que j'ai mon travail, parce que j'ai ma maison. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de biens matériaux, mais qui ne sont pas du tout indépendants dans le sens où ils ne sont pas assez matures, assez responsables pour prendre des décisions tout seuls. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des retards de paiement sur les factures, des choses, ce genre de choses-là. Alors, justement, premier conseil qu'on a à donner à ces personnes-là, pour devenir vraiment, on va dire, gagner en maturité, le premier conseil que je pourrais vous donner, moi, c'est de chercher à justement, à travers des petites choses, à travers des petites tâches, chercher à gagner cette maturité-là. Par exemple, si vous êtes chez vous, que vous voulez devenir indépendant, Parce vous qu'on habitez peut pas être tout seul, indépendant voilà. même en étant chez nos parents. Voilà. Hein, Johan? Exactement. Merci de me dire ça. D'accord. Par exemple, si vous habitez toujours chez vos parents, essayez de prendre des initiatives. Comme voilà ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Voilà, comme ça. Ou sinon aussi, par exemple, juste laver le linge, hein, ça peut être quelque chose de très simple, mais une petite chose simple que vous allez faire tout seul, sans avoir besoin de demander à qui que ce soit, et où vous allez participer justement à, on va dire, aux tâches de la maison. Tout seul, et ça va vous faire gagner en maturité, en responsabilité. Parce Même que, dans des, pardon de te couper, Ouais, mais je même t'en dans des choses vraiment simples comme aider les parents dans le loyer, enfin des petites, oui, voilà. prendre des initiatives en fait, que ce soit au niveau du ménage, ne pas seulement se dire non c'est ma petite sœur de 10 ans qui va faire la vaisselle, hein Johan. Donc Je suis pas petite sœur. Voilà, c'est cassé ici. Donc, c'est pour ça que nous, on va vous laisser avec c'est une petite rubrique. Je ne vais pas en dire plus, parce que c'est une petite rubrique avec laquelle on va vous laisser. C'est une petite surprise. on a beaucoup de surprises en ce moment. Toujours. On est toujours là, en ce moment, la FGF TV développe. On est Donc on indépendant. vous laisse avec cette petite rubrique. Petite rubrique, petite surprise. À tout de suite. Salut! Alors
Alors là, c'est le moment de la rubrique info. Cette rubrique, elle est pour toi si toi aussi le sujet de l'indépendance te concerne. Si tu as pris la décision de partir de chez toi, de voler de tes propres ailes, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer, quoi faire, alors suis attentivement ce qu'on va dire. On va commencer par le logement. Peut-être que pour le moment, tu vis chez tes parents et tu penses sérieusement à t'installer, à vivre toute seule. D'abord, la première chose, la recherche de logement. Ne t'inquiète pas, c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de compliqué, mais en réalité, il faut de la persévérance et de l'assiduité. Pour tout ce qui est recherche de logement, si tu es étudiant, tu peux t'adresser auprès de ton Crous, c'est-à-dire faire une demande de logement social par rapport à l'académie dans laquelle se trouve ton université. Ça peut être par exemple l'Académie de Paris ou l'Académie de Versailles, mais une fois par an, lorsque tu fais ta demande de bourse, tu peux également faire une demande de logement. Il suffit de se rendre sur le site du Crous. Dans ton université, on annonce toujours les campagnes de logement, les campagnes de bourse. Alors, tu suis ce qui sera indiqué dans ton université pour formuler tes vœux et faire ta demande de logement. Si tu n'es pas étudiant, que tu es par exemple un jeune travailleur, tu peux également t'adresser pour tout ce qui est soit dans le privé pour faire selon ton budget, faire une demande de recherche d'appartement sur les sites comme particulier à particulier. Le site s'affiche là, PAP. Tu verras de toute façon l'adresse du site qui est en train de s'afficher où tu peux voir tous les logements qui sont disponibles et selon ton budget, tu prends directement contact avec les particuliers pour proposer, pour visiter l'appartement et pour pouvoir déposer un dossier de logement. Tu peux aussi te tourner vers les agences immobilières. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faudra payer les frais d'honoraires à l'agence, c'est-à-dire que l'agence elle va te trouver le logement, mais tu dois en même temps rémunérer cette agence-là. Donc, tout dépendra de ton budget, s'il est petit ou s'il est beaucoup plus important. Mais tu as également les foyers de jeunes travailleurs. Ce sont des établissements spécialisés pour tous les jeunes qui travaillent, mais qui n'ont pas forcément le budget qui vont leur permettre d'avoir un logement dans le privé, mais qui ne peuvent pas non plus prétendre au logement étudiant parce qu'ils ne sont plus étudiants. Encore une fois, il suffit pour cela de t'adresser auprès de la ville, dans la ville où tu habites, auprès de ta mairie, auprès de l'organisme social qui existe dans ta commune pour pouvoir avoir les établissements de jeunes travailleurs vers lesquels tu peux déposer un dossier. Une fois que voilà, tu as trouvé l'appartement de tes rêves, tout te correspond, le propriétaire est d'accord, vous pensez à signer le bail. N'oublie pas, il y a des étapes clés, il faut faire un état des lieux d'entrée pour voir comment est l'appartement, qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement, qu'est-ce qui manque, l'état de l'appartement, parce que sinon, dans le cas contraire, s'il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné dans l'état des lieux d'entrée, on pourra te demander lors de ta sortie de l'appartement de rembourser, de mettre en place tout ce que tu n'as pas constaté qui manquait dans l'appartement. Lorsqu'on prend un appartement, il y a deux choses importantes à prendre en compte. La caution qui correspond généralement de 1 mois à 3 mois de loyer. Donc c'est une caution, quelque chose que tu dois donner en amont pour garantir que si au moment où tu occuperas l'appartement, s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, eh ben, cette caution-là permettra au propriétaire de pouvoir en faire usage. Il y a également, tu as des droits. La location pour le logement. Donc, pour cela, il faut déposer un dossier auprès de la CAF du département dans lequel tu demeures pour déposer un dossier d'aide au logement et en fonction de tes revenus, en fonction du montant du loyer. Donc, une aide au logement ce n'est pas du tout une obligation, c'est en fonction de tes revenus, pourra t'être accordée. J'espère que cette rubrique t'a beaucoup aidé. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, le site de la Force Jeune France est là pour ça. Pose tes questions, on ne manquera pas d'y répondre. D'accord? À la prochaine. Ciao. Alors, on revient dans l'émission, toujours avec Joël. Déjà, Joël, tu devrais prendre des petits conseils, hein, parce que toi, je sais pas si tu es vraiment indépendante au niveau de la cuisson. au niveau cuistot, je sais pas trop. C'est trop drôle. J'en peux plus. Ok, bref. Non, mais on revient dans l'émission, toujours en live et en direct sur notre petit plateau avec le petit-déj.
Et là, la question aussi. C'est bon, t'as du Non, sens. Ça va. Mais ça ça va. prend- On Non peut mais suivre, attends, on peut mais suivre. non mais arrête. On peut Non, suivre. mais- oh là là, première fois qu'il nous a fait Alors, petit déjeuner On aujourd'hui peut dans suivre, cette s'il te plaît. émission. Merci. Et il faut que tout le monde le sache quoi. S'il te plaît. D'accord, donc on va parler du deuxième point. Donc le deuxième point qui est quelque chose que tu as mis en pratique aujourd'hui, franchement je l'avoue, qui est l'organisation. Voilà, merci. Je voulais le dire moi-même. Et c'est bon, tu l'as dit. Ok, l'organisation. Et l'organisation, c'est un vrai problème. Alors, quand on veut être indépendant, quand on veut être vraiment quelqu'un d'indépendant et bien dans son indépendance, il faut être organisé. Si on n'est pas organisé, pour compliqué. l'indépendance, c'est Voilà. voire impossible. Hein, c'est même pas compliqué, c'est voire impossible. Parce que être indépendant, ça demande de nous d'avoir une certaine organisation en fait. Et c'est pour ça que tu vas nous donner quelques petits conseils. Quelques petites astuces. Exactement. Donc, pour l'organisation, déjà, premièrement, chacun, en fait, on a tous notre vie en particulier. J'ai ma vie, t'as la tienne. Non, c'est bon, j'arrête. Donc, j'ai ma vie, t'as la tienne. Donc, chacun sait comment on doit s'organiser. Donc, chacun sait c'est quoi ton problème. Bah, déjà, non. Il y a des personnes qui savent, enfin, qui sont tellement Ils n'arrivent débordées pas à identifier. qu'ils n'arrivent pas à identifier. Alors, le premier conseil déjà qu'on pourrait leur donner, c'est chercher vraiment le domaine dans lequel vous êtes le moins organisé. Cherchez pas à tout organiser direct. Non. C'est impossible. Cherchez, voilà, c'est pas possible. Cherchez le domaine vraiment où là, vous voyez, vous avez un vrai problème d'organisation et prenez des petites attitudes simples, encore une fois. Comme par exemple, si le problème, c'est vous êtes étudiant, vous habitez tout seul, enfin, peu importe. Vous avez Vous avez du mal à vous réviser. concentrer sur vos cours, à réviser. Voilà, Donc, et que vous allez passer l'examen là dans quelques mois. voilà. Donc, le domaine à choisir, c'est… Les études. Et vous prenez, c'est simple, un exemple par exemple que vous pouvez prendre, d'attitude que vous pouvez prendre, c'est définir 1 ou 2 jours dans la semaine où vous vous concentrez un moment pour vos révisions. Mais vraiment, vous restez fixé sur ça. Si votre problème, par exemple, c'est votre travail, vous n'arrivez pas à organiser vos journées, vous pouvez prendre comme décision, comme attitude, de prendre 10-15 minutes tous les soirs, juste un petit moment de 10 minutes pour planifier le lendemain. Qu'est-ce que vous allez faire, vos tâches que vous avez à faire au travail, Voilà. pour savoir véritablement, aujourd'hui je me lève, je vais au travail, mais concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Pas être débordé, être là entre les appels, et ci, et ça, mais vraiment commencer à entre guillemets, planifier sa journée. Voilà. Après ça, c'est des exemples. Hein. Mais déjà, le conseil qu'on vous donne, c'est chercher là où vous êtes le moins organisé et pensez à trouver voilà, comme on l'a dit, des ce petites genre d'exemples. alternatives Voilà. pour s'en sortir. Parce que franchement, vous ne pouvez pas être organisé comme ça. Il ne Exactement. faut pas vous dire, oui, j'ai regardé l'émission FGF-TV, bah maintenant, je vais être organisé. C'est impossible. Donc, c'est mieux de prendre des petits domaines, commencer petit à petit et progressivement, vous allez arriver à trouver Voilà. votre petite organisation Exactement. quotidienne. Et là, ce qu'on va voir justement, c'est ces personnes. On va aller voir ces jeunes. Exactement. On va aller voir ces jeunes. Bref, Oui, il rigole. on va aller voir ces jeunes pour voir un peu, eux, comment ils vivent leur indépendance et quel, on peut dire leur parcours un peu, on va dire. Quel est leur parcours, leur train de vie un peu. Voilà, leur train de vie, leur quotidien, comment ils s'en sortent pour vivre cette indépendance au jour le jour. Exactement. Alors nous, on vous redit à tout de suite. On se revoit encore dans quelques minutes après ça. Estás escuchando a Jerome. Je m'appelle Joyce. Alors Joyce, est-ce que tu vis chez tes parents? Oui, je suis chez mes parents. Et pour toi, qu'est-ce que l'indépendance? L'indépendance, je cherchais la définition sur le dictionnaire parce que je ne sais pas trop. L'indépendance. Alors, selon le dictionnaire, l'indépendance, c'est état de quelqu'un qui n'est tributaire de personne sur le plan matériel, moral, intellectuel. Je suis totalement d'accord. En fait, pour moi, l'indépendance, c'est ne pas avoir besoin ou avoir la nécessité d'avoir le soutien ou l'appui de quelqu'un financièrement ou moralement, dans tous les domaines de notre vie.
Ok, mais toi qui on a vu sur le tableau, t'as coché chez papa-maman ou rester chez papa-maman, oui. Donc t'es chez tes parents, mais t'es quand même indépendante. Oui, financièrement, je suis indépendante. En fait, je suis vraiment indépendante. Je suis chez mes parents, mais je suis indépendante. Enfin, tout ce qui est financier, je finance toute seule. Mais oui, je reste chez mes parents. J'ai envie de rester chez mes parents. J'ai pas envie de partir. J'ai pas encore envie de partir. Ça va, c'est lisible. Mais je m'appelle Vladimir. Et bon, toi t'as ton appart. Oui, j'ai mon appart et je suis indépendant. Mais en fait, c'est pas quelque chose de facile en fait d'être indépendant de l'autre côté aussi. Pourquoi c'est pas facile? Parce que tu es tout seul déjà d'une et il faut prévoir les choses en fait. Chaque chose doit être prévue. Par exemple, quand tu sors et que tu sais que tu vas rentrer tard, en fait, il faut déjà préparer ton plat. Et quand tu vas rentrer, tu n'auras pas besoin de perdre du temps à la faire à manger. Par exemple, tu as l'entretien de la maison, tu as plein de choses à entretenir, à faire attention, comment tu vas faire ça, par rapport à tes dépenses, comment tu vas dépenser ça, comment tu vas dépenser ça. Pour pas qu'à la fin du mois, que tu puisses pas savoir ce que tu vas manger en fait. J'ai un planning, tout au long des années, j'ai un planning et je suis ce planning en fait. Mais ça, c'est mon logement. Mais en un mot, je vais dire que mon logement, il est blanc, quoi. Blanc. Quand tu es seul, en fait, aussi, il y a un truc, c'est que quand tu es seul, tu réfléchis plus. En fait, faut pas que quand on soit seul, qu'on laisse la solitude nous envahir, en fait. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas encore vraiment prêt à être indépendant. En fait, être indépendant, c'est comme une personnalité, en fait. Nathalie. Ok, et donc pour toi, qu'est-ce que l'indépendance? Alors pour moi, l'indépendance, c'est pas uniquement l'indépendance financière, avoir son appartement ou quoi que ce soit, mais c'est plus par rapport à qui on est, la façon dont on pense, la façon dont on va faire les choses en fait. Donc comme je suis maman, en fait, par rapport à l'indépendance, même je vois par rapport à l'éducation de ma fille. En fait, avant, quand j'étais chez mes parents, j'avais beaucoup... Il y avait beaucoup d'influence de tout le monde qui était dans l'éducation de mon enfant. Et en fait, je pense que l'indépendance par rapport à comment j'élève ma fille et quelles valeurs je veux lui faire passer, et ça pour moi, c'est une indépendance qui est très importante. En fait, je ne veux pas me laisser influencer par... je trouve pas le mot. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, par la société en fait, pour éduquer ma fille. Donc là, on va parler des activités, des compétitions. T'es toute contente là, t'as fait ton truc. Non, mais attends, sérieusement. Non, mais tu veux faire activité avec moi? Non, Vas-y, là, fais comme ça. ouais, on va parler, il y a les activités. J'allais le faire en plus, Fais là, je comme fais ça. pas ça. Et Non, il y on a va des parler activités des tous les activités. samedis après-midi avec la FGF. Il y a plein d'activités, une grosse ambiance qui est là. Surtout là, en ce moment, il y a une compétition. Filles contre... H. Non, H. garçons. H Power, Non. toujours. C'est pour ça que vous avez Woman vu dans la Power maison. contre ça. Bref. En tout cas, là, on va voir. Justement, c'est qui a été sélectionné aujourd'hui? C'est qui la Quelle FGF? branche qui a été Quelle branche de sélectionnée? la FGF qui a été... Selon vous, quelle branche a gagné cette semaine? Moi, je sais, moi. Donc, préparez-vous. On Ok. va annoncer Merci. 3, 2, 1. Donc, c'est Nantes. Donc, On a bravo grave à répété pour Nantes. faire ça, s'il vous plaît. N'importe Alors, quoi. kiffez. Là où vous êtes, N'importe kiffez. quoi, Parce qu'on a n'importe grave répété pour faire ce petit pas. Donc, bravo à Nantes, bravo à vous. On vous laisse avec cette petite vidéo suite. qui va présenter la branche de Nantes. Tu veux du café? Et de 90 plus 23. 113. Salut, nous revoilà. Donc ça va commencer cette compétition filles, garçons. Les filles sont là, elles sont prêtes, elles ont fait le cri de guerre. Les garçons aussi sont là. On va savoir ce qu'ils ont fait, s'ils sont vraiment prêts. On va voir les hostilités. Allez. Plus complexe, bien sûr. 7 x 9. 63. C'est ça, Et mec. on y va. Elle dit à comprendre pourquoi nous sommes toujours là, déterminés sur ton hôtel, active dans la foi. Elle devait à comprendre ce que nous avons reçu de toi. Recevez.
Ok, je reprends le micro, bien sûr, hein, parce que Maëva, elle, voilà quoi, j'en ai marre. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les filles, elles ont été terribles, elles étaient organisées, mais je suis sûr que la semaine prochaine, les garçons, ils vont les terrasser. Parce que nous, les garçons, je sais pas comment ça s'est passé dans les autres provinces, ni dans les autres régions, mais nous ici, on va les écraser. Le duel filles contre garçons n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Donc, je vous dis tout de suite, à la semaine prochaine. Alors, voilà, les filles sont là. Les garçons aussi ils étaient là. Bon, je sais pas comment ça s'est passé dans les autres provinces et où on est de France, mais bon, là, Kéliane a voulu prendre ma place, mais non, ça marche pas, moi je suis là toujours. Donc en fait, les garçons sont en train de se débattre et tout pour gagner, mais les filles tiennent toujours le bout, hein. Tiennent toujours le bout, mais bon, on se voit à la fin, hein, tout à l'heure. Ok? À tout de suite. Nous voilà avec un jeune, Cyril, qui va nous donner un peu son avis sur ce qu'il a pensé de la quotidienne, ce qu'il a pensé de la réunion. Enfin, Cyril, dis-moi, c'est la première fois que tu participes à une quotidienne de la FJF ? Oui. D'accord. Et quel est ton avis ? Est-ce que c'est ce que tu t'attendais ? Est-ce que tu avais une approche, un préjugé peut-être ? Je ne sais pas. Bah, disons que chacun vient comme il veut et il pense ce qu'il veut, donc voilà. Donc pour moi je trouve que c'est bien pour les uns et pour les autres. Et ils peuvent s'exprimer au moins. Donc voilà. D'accord. Donc nous on va se quitter ici. On va se voir la semaine prochaine et à bientôt. Donc toujours sur notre thème de l'indépendance, donc il y a un cas qu'on n'a pas abordé en fait. C'est les personnes un peu qui... je ne vais pas dire immature, mais si. On peut le dire. Si, on peut le dire. On va parler de façon crue. Voilà. Donc des personnes immatures qui sont en fait, qui n'arrivent pas à être responsables dans leur vie, qui n'arrivent pas à prendre de décisions, qui n'arrivent pas à vraiment se responsabiliser. Voilà, exactement. Donc ces genres de personnes, concrètement, qu'on le veuille ou non, elles ne peuvent pas être indépendantes ou courir vers l'indépendance parce que concrètement, si on n'arrive pas à se responsabiliser, à prendre soin de soi, à prendre soin de sa santé, en fait, de sa propre vie, que ce soit au niveau professionnel ou autre, on ne peut pas espérer être indépendant. Après, c'est pas... On vous accuse pas parce que... Non, c'est pas accusateur. Mais justement, on sait que c'est un problème chez beaucoup de jeunes qui vivent d'une manière qu'ils n'aiment pas et qui justement, comme tu l'as dit, n'arrivent pas à se à prendre des vraies décisions pour leur vie pour pouvoir avancer. Et c'est pour cette raison que nous, on voudrait vous inviter à réécrire ton histoire. À réécrire ton histoire. Ça, c'est la clé parfaite. Parce que quand on est à la recherche de l'indépendance, on est en train, en gros, d'écrire son histoire. Voilà, tu es d'accord avec moi ou pas? On est en chemin vers la création de sa propre histoire. Donc, nous, on vous invite tous les samedis à 13h30 dans n'importe quelle branche. Donc, aide des fils en bas de l'écran. Donc, la branche la plus proche de chez vous, pardon. De chez vous. Allez sur le site de la FJF, forcejeunefrance.net pour regarder justement la branche la plus proche. C'est tous les samedis, t'as dit l'heure? Tous les samedis à 13h30. À 13h30. Alors, nous, on vous invite. Et on vous laisse avec ce spot. Voilà, ce spot, cette invitation vidéo. Coucou tout le monde, vous allez bien? Eh bien aujourd'hui, la FJF de Villejuif s'est aussi rendue à la réunion mensuelle. C'était une réunion qui s'est passée à Saint-Denis et on a appris plein de choses, vraiment plein de conseils. Donc lieu que ce soit moi qui vous le dise, vous allez peut-être même croire. Vous savez quoi? On va avoir un retour live des jeunes. Vous savez qu'on va les appeler. Je vous propose le premier numéro et c'est parti. Allô, salut, ça va? Comment tu vas? Franchement, on sort de la réunion de la FJF là. Franchement, en fait, ils ont parlé de la persévérance, un des critères indispensables pour réécrire ton histoire. Franchement, c'est un point très important pour moi. Attends, je passe quelqu'un. Allô, pour la réunion de la FJF, ce qui m'a surtout plu, c'était le projet intérimaire. Surtout le projet intérimaire parce que monter des étapes, enfin franchir des étapes pour devenir un homme meilleur,
franchement, ça m'a fait. Allô? Alors moi ce que j'ai compris de la réunion mensuelle de réécrire ton histoire, c'est que le plus important c'est pas de suivre les gens, de faire les choses pour eux, mais de vraiment faire les choses pour toi, pour savoir vraiment ce que ça va t'apporter. Donc voilà, attends, je te passe quelqu'un. Allô? Ouais, la réunion de la FGF? Ouais, c'était super bien. J'ai remarqué qu'il en manquait beaucoup dans ma vie, la persévérance. Mais attends, je te passe quelqu'un. Oui, allô? Ce qui m'a le plus plu dans la réunion de la FGF, c'est par rapport à la persévérance. En fait, c'est le fait de vraiment persévérer, de ne pas baisser les bras pour atteindre nos objectifs, que ça soit, peu importe le domaine en fait, à l'école, au travail, vraiment, c'est ça qui m'a marqué. Voilà. Ouais, allô? Ouais, bah moi en fait j'ai appris qu'à travers de la réunion, je pouvais aider beaucoup de personnes et que ma vie elle avait un sens en fait. Et aussi je trouve que les jeunes ils sont trop portés sur les sentiments et que c'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Enfin voilà. Moi je te repasse mon téléphone Estelle. Ok, vas-y à plus. Et voilà, il est de retour. Vous avez pu voir tout ce que les jeunes ont pris de cette réunion, tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils vont appliquer. Mais vous savez quoi? On aimerait bien qu'un jour ce soit à vous qu'on téléphone. Alors nous on est au 27-29 rue Yuri Gagarine, mais on est dans plein d'endroits. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur le site de la FGF et trouver l'adresse qui est le plus près de chez vous. Ok? Ça marche? On se dit à samedi prochain. On a une surprise aujourd'hui pour eux. Pour qui? Bah pour les téléspectateurs, pas pour toi. Oh. Ah oui, oui c'est vrai. Oh, pardon, j'ai fait tomber mon truc. Oui c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? On a une surprise pour vous. On a invité une jeune. Ouais, je peux dire ça comme ça. Une jeune. Ah, toi ton mot là. On a invité une jeune qui va nous parler un peu de son témoignage parce que comme on l'a dit juste avant, l'indépendance, c'est pas seulement dans les choses matérielles, voilà, c'est aussi dans notre propre caractère. Et des fois même la dépendance, pas l'indépendance, mais la dépendance, c'est quelque chose qui détruit beaucoup de personnes. Beaucoup. Et c'est ce qu'on va voir à travers l'expérience de cette jeune fille. Oh, j'ai dit que c'était une fille. C'est pas grave. Vas-y, je t'en prie, continue. C'est dans ta blague. Donc à travers l'expérience de cette jeune fille, on va voir un peu en fait que l'envers du décor de se sentir indépendante, mais au contraire, en fait, on vit dans la dépendance de ce que disent les autres. Donc, c'était un peu son cas. Donc, on va pouvoir s'attarder, en fait, pas s'attarder péjorativement, mais vraiment se poser sur son histoire. Et écouter son histoire, ce qu'elle a à nous dire. Peut-être que vous allez vous identifier, ou peut-être que ça fait partie de votre passé, ou peut-être que c'est une histoire que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc, regardez cette expérience de vie et essayez d'en prendre note. Facebook, Twitter, YouTube, SoundCloud, La Forge France est présente sur les réseaux sociaux. Envie de connaître notre actu? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Salut Manu. Salut. Donc bienvenue dans notre plateau. Hein. Manu. Dans notre J'attendais ton nom. Oh là là, voilà. Non, parce que j'ai préparé les pains au chocolat, les Oh, croissants trop sympa. Il a préparé. Tout de suite, tu te lances là-dedans. Ah bah parce que c'est toi qui as fait. Alors. Donc bienvenue. Donc en fait aujourd'hui, pour faire bref, en gros, tu es venu nous raconter un peu ton histoire, enfin qui tu étais avant, celle que tu étais maintenant. Donc concrètement, moi j'aimerais que tu nous expliques, si tu pouvais décrire Manuel avant, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, si je pouvais me décrire avant, ça serait quelqu'un qui était beaucoup dépendante de cigarettes, de soirées, de joints. Tu fumais quoi? Je fumais tout ce qui est cannabis, herbe, shit, tout le temps. Tu buvais beaucoup aussi, non? Ouais, beaucoup en soirée, tout le temps. J'allais tout le temps en soirée, je buvais. Il fallait que j'ai ma dose. Mais qu'est-ce que tu cherchais à fuir peut-être, ou qu'est-ce qui te plaisait dans cette vie-là? Concrètement, c'était plutôt en fait être une autre personne. M'évader, être quelqu'un que je n'étais pas sans l'alcool, les joints, etc. Et quand t'avais pas l'alcool, enfin quand tu fumais pas, quand tu revenais de soirée, tu te sentais comment? Je me sentais vraiment vide, c'est-à-dire que après les soirées, j'avais encore envie de continuer à m'amuser. Mais je pouvais pas parce que bon, le matin, tu vas pas t'amuser. C'est comme si j'avais même plus envie de dormir, je voulais encore m'amuser, je me sentais mal en fait. Il fallait que je comble ce vide. Ouais, voilà. Te retrouver face à toi-même. Voilà, je me retrouvais face à moi-même et j'aimais pas ce genre de sensation. Il fallait que je sois occupée, que je me dise... par exemple, le lendemain, on était le dimanche. Du coup, je parlais avec d'autres personnes. Je leur disais, écoute, on sort, on va faire quelque chose. C'est comme si, voilà, il fallait que je sorte. Ouais, c'est ça, tu voulais vraiment fuir parce que tu voulais pas trop... Parce que t'étais triste, non? C'est ça? Voilà, j'étais triste. Quand je fumais pas, j'étais vraiment mal. Je me mettais à pleurer comme ça d'un coup. Donc, tu as commencé à devenir dépendante. Et concrètement, est-ce que le fait de fumer, de boire, de sortir, est-ce que ça t'a aidé?
Bah, au final, ça m'a pas aidé quand voilà, je revois qui j'étais en arrière. Mais sinon, à vrai dire, je me posais pas la question. Quand je fumais, etc., quand je m'amusais, je me disais non, tout va bien, c'est ta vie, tu dois vivre comme ça. Donc, Mais pas tu le étais mal. consciente de ce vide duquel tu nous parles ou c'était vraiment quelque chose pour toi, c'était un peu... Bah, en fait, j'étais consciente en fait, de ce vide, mais je considérais ça totalement normal. Je me disais, bon, t'es triste, mais t'inquiète pas, tu vas fumer ton joint, tout ira mieux. Tout ira mieux après. D'accord. Donc, bon, tu nous avais dit que tu faisais, voilà, que Oui, tout ce train de vie-là. tout ce train de vie-là t'a amené un peu à vivre d'apparence, on va dire. Voilà, Parce que tu cachais qui tu étais. Mais quel a été le déclic? Pourquoi tu as voulu changer? Et comment tu as fait? Parce que venir à l'FJF, ok, c'est bien, d'accord, mais quel a été véritablement le déclic? Bah, moi, je dirais le déclic, c'était... de base, j'ai été invitée, normalement, à une réunion de conseil. Étant donné que avant, dans ma vie d'avant, j'étais quelqu'un qui avait toujours envie de connaître un peu l'existence. En fait, je me posais pas mal de questions par rapport à la fin du monde, plein de choses. Et ce genre de questions, j'ai pu y répondre en fait en venant à la FJF. Des questions, en fait, j'avais du mal à me projeter dans ma vie. Par exemple, lorsque je pouvais pas répondre à une question, je me sentais tout de suite très mal. Et en venant à la FJF, tout mon mal-être, toutes ces questions, toutes ces choses, j'ai pu y répondre très facilement. Et petit à petit, j'ai arrêté, par exemple, tout ce qui est fréquentation qui me nuisait, tout ce qui est les mauvaises choses. Par exemple, lorsque je fumais, d'un coup, j'ai arrêté de fumer. Ça m'intéressait absolument plus. Là, tu fumes plus, tu peux Si, vivre de sans temps en cigarette. temps. Tu peux vivre sans cigarette, Oui, sans je joint. vis beaucoup mieux sans cigarette, je suis beaucoup plus heureuse, je suis beaucoup plus vraie sans ça. Et voilà, je suis très bien. Donc tu t'es levé un matin et hop, on jette la cigarette. Bah, concrètement, c'est limite ça. Parce que je me suis dit, franchement, j'ai rien à perdre. C'était juste une décision. Une décision. En une décision, j'ai pu en fait avancer. J'ai pu me rendre compte que ça en valait pas la peine. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et concrètement, aujourd'hui, si tu pouvais te décrire actuellement, nous sommes... Quelle date? J'ai que l'heure sur ma Ah, c'est montre. ça. J'ai que l'heure sur ma montre, j'ai pas de date. Bon, en ce jour... En ce jour, comment je pourrais me décrire? Je pourrais me décrire comme quelqu'un qui est largement bien à l'intérieur d'elle, quelqu'un qui est vrai, qui est sincère, qui a beaucoup à donner au final, et beaucoup à donner de par ma sincérité, de par toutes les choses que j'ai pu au final recevoir à la FJF, et voilà. On arrive... Voilà, c'est la fin de l'émission. Là, tu peux te permettre de prendre un petit pain au chocolat. Tu l'as touché avec tes mots. Je les prends pas. Mais elle est sérieuse là? Bon, moi je le prends en tout cas. Non, vas-y, pour conclure l'émission. Merci. Pour une fois que tu m'offres un petit déjeuner, franchement. Bon, c'est bon. Mais t'as gardé quand même toute l'assiette pour toi. Conclure l'émission. Faut conclure là. T'as gardé toutes les... Alors, pour conclure l'émission, voilà, nous, les petits conseils qu'on vous a donnés, prenez-en soin parce que nous aussi, on va les prendre pour nous, forcément. On n'est pas là juste pour en parler. On va les prendre pour nous aussi, pour gagner en maturité, en responsabilité, pour pouvoir être indépendant. Que ce soit dans notre vie, que ce soit dans notre parcours professionnel, dans notre... Non, pas dans notre... Bon. Dans notre parcours. Vous avez compris, dans notre parcours. En gros, il faut qu'on soit à la poursuite de cette indépendance. Voilà, exactement. Donc, conclusion, l'indépendance, c'est pas seulement les biens matériels, c'est pas seulement ce qu'on possède, ou ce qu'on a, c'est vraiment un caractère, c'est un état d'esprit. Et être indépendant, c'est aussi se responsabiliser. Exactement. Alors, nous, on va attendre avant de manger quand même. Si vous voulez. Tu les respectes même pas, pouvez venir. le téléspectateur. Attends, je suis en train de proposer. Si vous voulez, vous venez au 254 rue du Faubourg Saint-Martin.
samedi à 13h30. Il y aura des petits croissants, des pains au chocolat. Bon, c'est lui qui vous offre. Non, je suis là, moi je suis généreux. À la semaine prochaine pour une toute autre émission. Sur ce, nous, on vous dit ciao. Ciao.